Actuellement, il y a une manipulation qui est en train de prendre du chemin et qui montre à quel point nous sommes profondément ignorants des notions élémentaires d'économie. Tous les jours, lorsque je fais des tours en ligne, je me rends compte que la plupart des gens parlent uniquement des prix qui augmentent sur le marché. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire « J'étais au marché, le prix de la tomate a augmenté. J'étais au marché, le prix du piment a augmenté. J'étais acheté du pain, je me suis rendu compte que le prix a augmenté. Je voulais acheter des tôles, je me suis rendu compte que le prix a augmenté. » Tout le monde parle seulement de l'augmentation des prix, des biens et des services. Tout le monde se concentre dessus. Dans les médias, on parle de l'augmentation des prix. Il y a même des personnes qui montrent les grilles de prix en disant « Avant, ça coûtait tel montant. Maintenant, ça coûte plutôt tel autre montant. Avant, ça coûtait tel montant. Maintenant, ça coûte tel autre montant. » Pratiquement tout le monde ne parle que de ça. Et moi, à un moment donné, ça commençait à m'intriguer. Pourquoi? Parce que je me rendais compte que les gens sont en train de parler de quelque chose qui n'est même pas la plus grave. Je veux dire, l'augmentation des prix des biens et des services représente juste la conséquence d'un phénomène plus grave dont beaucoup de personnes n'en parlent pas. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'en parle pas volontairement? Ou alors on n'en parle pas parce que les gens ne sont pas conscients de ce phénomène plus grave qui est à l'origine de l'augmentation des prix. Parce que l'augmentation des prix et des produits, du moins des biens et des services, est juste la conséquence d'un autre phénomène qui est plus grave. Ce phénomène, c'est lequel? C'est le fait que notre monnaie a perdu du pouvoir d'achat. C'est le fait que notre monnaie a perdu de la valeur. Notre monnaie s'est dépréciée. Et l'augmentation des prix des biens et des services n'est qu'une conséquence de ce phénomène qui est plus grave. Pourquoi est-ce que notre monnaie se déprécie? Il y a plusieurs facteurs, mais l'un des principaux, c'est le fait que nous sommes excessivement endettés. Notre balance commerciale extérieure est extrêmement déficitaire parce que nous ne produisons pratiquement rien. Je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est grave. Imaginez-vous quelqu'un qui a son compte bancaire dans une banque commerciale de la place depuis 2020 et il se dit « Je me donne 1 an pour construire ma maison ». Chaque mois, il épargne de l'argent dans son compte bancaire, disons 500 000 francs chaque mois dans son compte. En 10 mois, ça fait 5 millions. En 12 mois, ça fait pratiquement 5 millions, 6 millions en 12 mois. Parce que lui s'est dit, je vais commencer à épargner entre 2020 et 2021 et dès que j'aurai terminé d'épargner, en 2021, je vais construire ma maison. Il a déjà rencontré les architectes, il a rencontré les professionnels, il a rencontré les ingénieurs et on a réussi à définir que avec 6 millions, il pourra construire sa maison. Donc il a fait ses prévisions et il commence donc à épargner. Le problème qui se pose, c'est lequel? C'est qu'en 2021, il a donc 6 millions dans son compte en banque. Sauf que les 6 millions ne peuvent plus lui permettre de pouvoir construire la même maison dont il avait fait les planifications en 2020. Pourquoi? Parce que les prix des produits vont augmenter sur le marché. Parce que lorsqu'il va arriver, par exemple, pour acheter un sac de ciment, on va lui dire que le prix a augmenté. Il va vouloir acheter, par exemple, j'ai envie de dire, le fer à béton, on va lui dire que le prix a augmenté. Tout ce qu'il va vouloir acheter, on va lui dire que le prix a augmenté. Pourquoi? Parce que en fait, la valeur de l'argent qu'il a dans son compte en banque a diminué. C'est parce que la valeur a diminué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour acheter la même chose qu'il pouvait acheter en 2020 avec 6 millions, il lui faut maintenant la somme qu'il a actuellement plus le montant
qui compense donc la dévaluation de la monnaie. Ça veut dire, par exemple, si la monnaie a été dévaluée de 10%, il va falloir qu'il donne 6 millions plus 10% de 6 millions pour acheter la même chose qu'il achetait en 2020 à 6 millions. Si on prend 6 millions, 10% de 6 millions, ça fait 600 000 francs. Donc, ce qu'il pouvait acheter en 2020 à 6 millions, en 2021, si la monnaie a été dévaluée de 10%, il doit maintenant débourser 6 600 000 francs pour acheter la même chose. Pourquoi? Parce que la valeur de son argent a diminué de 10%. Et la conséquence, c'est que les prix sur le marché vont subir une augmentation. Donc, l'augmentation des prix sur le marché n'est que la conséquence du fait que la valeur de sa monnaie a diminué. Imaginez-vous quelqu'un qui a 1 milliard dans son compte bancaire. Imaginez-vous quelqu'un qui a 500 millions dans son compte bancaire. Imaginez-vous quelqu'un qui a 100 millions gardés à la maison. Ça veut dire que la valeur de son argent est en train de diminuer. Ça veut dire que ce qu'il était capable de faire il y a de cela 1 an, 2 ans, 5 ans, il ne sera plus capable de faire la même chose aujourd'hui à cause de cet argent qui est en train de diminuer, qui est en train de se déprécier. C'est ça l'élément le plus grave. Ce n'est pas seulement les prix à observer. Parce que cela a une influence dans tous les domaines. Tous les domaines. C'est pour ça qu'on recommande aux gens d'investir. Parce que investir de l'argent permet de faire en sorte que cette inflation-là ne puisse pas détruire votre capital. Parce que prenons 2 cas de figure. Si on prend par exemple quelqu'un qui a stocké son argent dans son compte bancaire, 100 millions de francs, par rapport à quelqu'un qui a pris les 100 millions, il a construit par exemple, je veux dire, des biens immobiliers. Vous voyez qu'après 1 an, 2 ans, celui qui a construit des biens immobiliers, la valeur de ses biens va augmenter, pendant que celui qui a stocké son argent, la valeur de son argent va diminuer. C'est pour ça qu'il est important d'investir, afin de faire en sorte que ces investissements-là soient faits, bien évidemment, dans les secteurs stratégiques, dont la croissance avec le temps va permettre à ce que la valeur du bien s'apprécie au lieu qu'elle se déprécie. Sinon, tous les jours, on sera seulement en train de débattre en disant les prix augmentent, les prix augmentent, les prix augmentent. Mais le problème, c'est que votre salaire n'a pas augmenté. Le problème, c'est que vos revenus n'ont pas fondamentalement augmenté. Donc, si vous ne prêtez pas une attention particulière pour pouvoir transformer vos revenus en investissement, ce qui risque de se passer, c'est que plus le temps va passer, plus la vie sera de plus en plus difficile, plus vous allez avoir un pouvoir d'achat qui ne fait que diminuer et à un moment donné, vous ne pourriez plus vous en sortir. Donc, c'est un élément fondamental qui explique encore la faillite de nos États, le fait que nos États sont extrêmement endettés, nos États ne produisent pas suffisamment de valeur ajoutée, nos États ne produisent pas suffisamment de richesse pour compenser le déficit extérieur que nous avons. Nous avons une balance commerciale extérieure qui est extrêmement déficitaire et qui ne fait que se creuser jour après jour. Et le problème que ça entraîne n'est qu'à son commencement. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, ce n'est que le début. Ça va évoluer comme ça de manière beaucoup plus grave si rien n'est fait. Et si rien n'est fait, ça peut aboutir à une dévaluation. Vous pouvez vous coucher un jour à 20h, vous vous levez le matin, vous voyez en rouge dans tous les journaux que le franc CFA a été dévalué de 50% par exemple. Ça veut dire que si vous aviez 100 millions dans votre compte bancaire, maintenant ça vaut 50 millions. Si vous aviez 1 milliard, maintenant ça vaut 500 millions. Donc votre fortune va être dévalué, surtout si vous n'investissez pas. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que même si on dévalue le franc CFA aujourd'hui, vous aurez toujours besoin de manger, vous aurez toujours besoin de vous vêtir, vous aurez toujours besoin de vous déplacer. Et vous imaginez donc que ceux qui vont offrir des prestations agroalimentaires, des prestations de transport, des prestations diverses dont vous avez besoin, vont plus s'enrichir en réalité. Parce que celui qui fait le transport, lui, il va dire, ok, moi j'augmente le prix du transport. Celui qui fait par exemple dans l'agroalimentaire, lui, va augmenter le prix par exemple de ses denrées. Celui qui fait par exemple, je sais pas, dans un service, il va augmenter le prix de ses services. Si toi tu es juste un salarié, si toi tu es juste quelqu'un qui stockait son argent dans son compte, si toi tu es juste quelqu'un qui est fonctionnaire, qui touchait de l'argent à la fin du mois, tu es certain qu'on va multiplier ton salaire fois 2 pour que tu puisses maintenant payer un loyer plus cher, te nourrir plus cher, te déplacer plus cher. En fait, la personne la plus en danger, c'est toi.
toi qui n'investis pas, toi qui n'as pas une activité génératrice de revenus, toi qui ne proposes pas aussi des produits et des services, c'est toi qui es plus en danger. Parce que les autres, en réalité, sont en train d'en profiter pour se faire plus d'argent. Les autres sont en train d'en profiter pour se faire plus de marge. Les autres sont en train d'en profiter pour faire de la spéculation. Les autres sont en train d'en profiter pour se faire un maximum d'argent. Mais toi, tu es juste la victime parce que c'est toi qu'on prélève tout le temps. On te prélève le loyer, on te prélève le transport, on te prélève au niveau de la nutrition, on te prélève au niveau de tout. Mais toi, tu ne prélèves pas parce que tu n'investis pas, parce que tu n'as pas une activité, parce que tu ne proposes pas des biens et des services aussi. Donc, il est urgent de pouvoir résoudre ce problème à ton niveau. Parce qu'en réalité, le problème, il est macroéconomique. Et il se manifeste de manière microéconomique à travers les prix des produits et des services qui augmentent. Mais ça, ce n'est qu'une conséquence, ce n'est pas la cause. Et toi seul, tu ne peux pas résoudre la cause. Tu ne peux pas résoudre le problème macroéconomique de tout le Cameroun en étant seul. Encore que même le Cameroun, ce n'est qu'un petit quartier dans un grand pays qui est l'Afrique, qui est encore un pays parmi les autres pays qui constituent le monde. Donc, il est urgent aujourd'hui de comprendre que chacun doit pouvoir trouver lui-même des solutions pour sortir de ce problème, pour sortir de la pauvreté. Sinon, nous allons juste passer du temps à nous plaindre. La vie ne va faire que se complexifier. Les prix vont continuer d'augmenter. Ça ne va jamais s'arrêter. Et jusqu'à ce qu'un moment arrive où vous ne pourriez plus tenir et vous allez craquer. Donc, si vous ne voulez pas craquer, il est temps de trouver des solutions urgentes afin de ne pas vous retrouver dans une dépression ou alors dans une situation qui devienne irrécupérable. Donc, dès aujourd'hui, si vous avez de l'argent, si vous avez stocké votre argent quelque part, sachez que vous devez absolument investir parce que la valeur de cet argent est en train de diminuer là où c'est posé. Quand je prends l'exemple de la banque, ce n'est qu'un exemple. Si vous avez mis cet argent à la maison, sa valeur diminue aussi. Qu'importe l'argent ou l'endroit où vous stockez votre argent, sa valeur diminue. Par contre, sa valeur peut s'apprécier si vous investissez dans des secteurs d'activité stratégiques. Là, ça peut s'apprécier, ça peut vous permettre de produire de la plus-value, de produire de la richesse et de capitaliser vous aussi sur ce phénomène économique qui est en train de décimer en réalité les plus pauvres, les plus démunis et les personnes qui n'investissent pas. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group.